Oh, bon, sortez, venez vous m'écouter. La Gruta bosse très remontée de toi, Caribbean, qui dit carrément que sa soirée a tapé poteau. Tout ça parce qu'elle a invité les haineux à Mekame au Chiga. Voilà le résultat. Quand tu fais dans le commerce, tu ne dois pas t'entourer de mauvaises personnes. Que si au moins elle t'a rien que rester avec compréhension, tout ceci ne devait pas être quand tu t'entoures avec les clasheurs. C'est donc là que la Gruta bosse s'interroge que est-ce que c'était sa soirée? Elle a juste profité pour mettre juste sa vente privée. Roche, quand Caribbean lui dit que mais qu'elle ne devait pas s'entourer des clasheurs. Elle dit que mais ce qui est marrant, c'est que les gens qui viennent aussi, elle-même fait le commerce, mais elle-même aussi c'est une clasheuse. En tout cas, la famille, nous quoi dedans? Nous, on est seulement là pour le socle. En tout cas, la famille, on écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. Vos réseaux sociaux, là, il n'y a pas de respect. Vous pouvez prononcer les prénoms des gens dans des histoires tordues, n'importe comment. Bien là, je ne te connais pas. Ça fait au moins 4 fois que tu me cites dans tes histoires. Quand j'ai eu mon problème avec mes sangs ici, tu as mis ta caméra, tu m'as insulté. Je te connais pas. Donc, tu reviens encore dans mes histoires à me prononcer. Tu prononces mon nom, Amélie. Je suis ta camarade. Je suis ta mère. Amélie, je suis ta camarade de classe. Je te connais où? Tu m'as déjà vu. Est-ce que tu m'as déjà vu avec tes yeux? Non, depuis quand? Tu parles de la soirée de la présidente de l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs, Yvette. C'était la soirée des femmes venues d'ailleurs, Yvette et son association. Tu oses mettre ta caméra et dire que l'association, et dire que la soirée d'Amélie, tu me connais? Toi et toi, Caribbean, là, c'est la 4e fois que tu me cites dans tes histoires. Tu m'as déjà vu. Tu viens parler des histoires qui ne te regardent pas, qui ne te concernent pas. Tu parles que c'était ma soirée, ou tu as vu où que c'était ma soirée. La soirée d'une association. Mais si tu es nantaise, pourquoi l'association des femmes venues d'ailleurs ne t'ont pas sollicité pour que tu donnes justement la lumière à leur association? Ça t'aurait évité de parler de moi, de me citer dans tes histoires de règlement de compte. Tu connais très bien Nantes alors, qui a de la lumière, de la visibilité. Pourquoi on ne t'a pas sollicité? L'association en question ne t'a pas sollicité pour que tu leur ramènes du monde dans leur soirée. Si tu es nantaise et que tu valorises les habitants de Nantes, tu devrais être à la soirée pour encourager tes sœurs qui ont l'association des femmes venues d'ailleurs. Mais on ne t'a pas vu là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Parce que si tu étais là-bas, tu ne dirais pas ce que tu as dit dans ta vidéo. Parce que la salle était pleine à ras-bord. L'association des femmes venues d'ailleurs m'a téléphoné aujourd'hui. Parce qu'elle a vu ta vidéo. Toi, la nantaise, tu n'es même pas nantaise. Tu vis à La Baule. La Baule, ce n'est pas Nantes. La ville de Nantes, c'est la ville de Nantes. La Baule, c'est la Baule. Mais ça n'a pas été le cas. Et tu viens faire des commentaires en prononçant mon prénom Amélie. Quand tu m'appelles Amélie, tu comptes sur quoi? Et toi, Caribbean? Est-ce que je fais la politique avec toi? Comme toi? Est-ce que tu m'as déjà vu quelque part? Quand tu m'as insulté par rapport à l'histoire avec mes sangs, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai jamais prononcé parce que j'ai considéré que il y a des choses sur lesquelles on peut passer sans s'arrêter. Mais j'ai l'impression que tu prends un peu d'aise. Tu t'assois et tu prononces mon prénom. Amélie, quelle est la relation que tu as avec tes gens? Pourquoi tu me ramènes dans vos histoires? Toutes les femmes nantaises qui sont justement camerounaises comme toi. Tu viens dire que leur soirée a tapé poteau. Tu étais là-bas. Est-ce que tu étais là-bas? De régler tes comptes avec les Amer-Kamer, avec les Oshiga. Et tu ramènes la soirée de l'association des femmes venues d'ailleurs dans tes choses en disant que c'était ma soirée. C'est moi la présidente de l'association des femmes venues d'ailleurs. Tu oses dire que la soirée a tapé poteau. Tu respectes les femmes qui ont travaillé pendant 2 jours non-stop. La soirée d'Amélie a tapé poteau. C'était ma soirée. Non seulement elle n'a pas tapé poteau, mais en plus, ce n'était pas ma soirée. Toi qui es nantaise, pourquoi tu n'as pas les bonnes informations? Si tu es nantaise, pourquoi tu n'as pas les bonnes informations? Ou tu veux seulement mousser sur les réseaux sociaux en racontant des faussetés? Elles invitent Compressor, entre autres. Je fais la vente privée dans la journée. Et toi, quand tu viens parler de ces valeureuses femmes qui ont laissé mari et enfant pendant plus d'une semaine pour organiser cette soirée qui a été une réussite extraordinaire, toutes les tables étaient prises. Avec qui tu as des soucis sur les réseaux sociaux, ne me mélangez pas dans vos histoires. Et arrête de parler de la soirée des charmantes dames qui ont organisé une soirée qui a eu un succès total. Et tu viens raconter n'importe quoi, des choses que tu ne connais pas. La soirée d'Amélie a tapé poteau. C'était ma soirée? Pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Regardez-moi ça. Tu étais là-bas. Tu es en train de parler des Nantaises. Tu dis que tu es nantaise. Déjà, tu n'es pas nantaise, tu vis à La Baule. La Baule, ce n'est pas Nantes. Même si tu étais nantaise, ce sont les Nantaises qui ont organisé cette soirée. Tu devrais les encourager et non pas raconter n'importe quoi. Règle tes problèmes. Si tu as des problèmes avec Amer-Kamer, va régler ça avec Amer-Kamer. Si tu as des problèmes avec Oshiga, va régler ça avec Oshiga. Ne me prononce pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu. Toi non plus, tu ne m'as jamais vu.
Donc, il ne faut pas me prononcer dans vos histoires. Encore, et il faut respecter le travail de cette association. Parce qu'au moins, cette association fait de bonnes choses. Jusqu'en Afrique, ils font des œuvres humanitaires. C'est dans ce cadre-là que Compressor on a invité un Compressor dans cette soirée. Tu oses dire que la soirée a tapé poteau, la soirée d'Amélie a tapé poteau. Ne me mélange plus dans tes histoires. Ne prononce plus mon nom dans tes histoires. Passe ton chemin. Fais ce que tu as fait avec tes gens. Je ne suis pas dans vos histoires. D'accord? Là, pour le coup, on est à Nantes, toi et moi. La bonne, c'est je prends ma voiture, je suis à la bonne en 30 minutes. Il faut me sortir de ta bouche une bonne fois pour toutes. Sors-moi de ta bouche une bonne fois pour toutes. Règle tes comptes là-bas. Basta. Ne me prononce plus. Raconter des choses qui sont complètement fausses. C'est de la même manière que tu venais me manquer de respect quand l'histoire de mes sangs est arrivée ici sur les réseaux sociaux. J'ai fait fi de rien. Tu reviens encore cette fois-ci, m'indexer dans tes histoires. Tu viens raconter des informations erronées sur les réseaux sociaux en prononçant mon nom. Je dis encore une fois que si je viens m'adresser à toi ce soir, c'est parce que l'association des femmes venues d'ailleurs a écouté. Et les femmes ont écouté ta vidéo. Ce que tu racontes, ce qui est faux. Ce que tu as raconté qui est totalement faux. Tu as dit que l'association, la soirée, c'était la soirée d'Amélie. Vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Un, c'était pas ma soirée. De deux, la soirée n'a pas tapé poteau. Les femmes m'ont téléphoné tout à l'heure. Elles ont fait salle comble. Toutes les tables étaient prises. Quand Compressor est rentré dans la salle, les salles qui étaient devant, ce sont des salles, les tables qui étaient devant, ce sont des tables qui avaient été réservées et les personnes n'étaient pas encore arrivées. Quand Ruth Cotton chantait, la salle était déjà pleine à ras-bord. Si tu étais là le jour-là, tu ne devrais pas avoir le même langage. Tu n'étais pas là. Tu ne viens pas encourager les Nantais. Les Nantaises, les femmes Nantaises, camerounaises comme toi, qui ont cette association. Tu devrais les encourager. Venir, ne serait-ce que même si tu n'as pas parlé de leur association, tu aurais pu te déplacer, venir à l'association, prendre une table pour les encourager dans leurs œuvres humanitaires. Mais Nantaise que tu es, tu ne l'as pas fait. Ce que tu sais faire, c'est de venir faire des commentaires sur les réseaux sociaux, faire des lives sur les réseaux sociaux avec de fausses informations. Quelque chose qui ne va pas. Il ne faut plus me prononcer avec toi, Cribienne. C'est la dernière fois. Moi, la prochaine fois, ça va aller très vite. Parce que moi, je suis gentille, mais il ne faut pas me chercher. La dernière fois, avec mes sangs, je t'ai laissé. Mais là, tu reviens. Donc, ne viens pas avec des histoires des réseaux sociaux sur la vraie vie des femmes qui travaillent pour cette association à but non lucratif pour aller faire des œuvres humanitaires en Afrique. Fais tes combats avec tes gens sur les réseaux sociaux, fais la part des choses. Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Mais quand tu viens avec des fausses informations sur les réseaux sociaux et que les femmes qui ont travaillé, qui ont cette association m'interpellent, je me dois de venir te parler ici, d'autant plus que tu as cité mon nom et que tu as donné de fausses informations en disant que c'était ma soirée alors que c'est la soirée des femmes venues d'ailleurs. Et toi qui viens, c'est moi, vraiment, il faut savoir avec qui vous faites vos affaires. Je dis encore, il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Est-ce que tu comprends ça? Il faut savoir avec qui vous faites vos histoires. Ne me prononce plus. Amélie, ceci, cela. La dernière fois avec mes sentiments manqués de respect correctement, on m'avait envoyé ta vidéo. Je n'ai pas pris ma caméra pour venir te parler. Si je te parle ce soir, c'est parce que tu manques de respect à toutes ces femmes nantaises qui sont tes sœurs camerounaises qui ont cette association-là. Tu devrais les encourager. Tu ne le fais pas. Tu viens donner des fausses informations. Toi, la nantaise, soi-disant, tu viens donner des fausses informations aux gens sur les réseaux sociaux en disant que c'était ma soirée et que la soirée a tapé poteau pour te faire voir ou pour te venger par rapport à tes guerres que tu as avec les gens sur les réseaux sociaux, avec Amékamer et Oshiga. Va les affronter devant. Va leur dire ce que tu as à leur dire sans mettre mon nom et sans prendre l'association des femmes venues d'ailleurs avec des fausses informations. D'accord? Moi, je ne suis pas un vautour. Je ne suis pas un vautour. Je ne suis pas Marlène Vautour. Je te le dis. C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Ne me prononce plus dans tes histoires. Que tu connaissais les femmes venues d'ailleurs, tu devrais être en train de faire la promotion de cette association plutôt que de faire des vidéos de décryptage pour régler tes comptes avec Amékamer. On parle de Nantes, on ne parle pas d'Amékamer. Tu es en train de tout mélanger. Et tu dis par respect pour moi. Par respect pour moi, tu ne me connais pas. Tu es venu rentrer dans mon histoire avec Jean-Louis Messant ici. Qu'est-ce que tu avais dit de moi? J'ai laissé passer. Mais tu as recommencé parce que la coupure de cette vidéo, je l'ai vue ailleurs où tu dis que la soirée d'Amélie a tapé poteau. Et tu m'appelles Amélie, non mais attends, tu m'appelles Amélie par rapport à quoi en fait, et toi Clébienne? Toi et moi, on ramasse, on balaye la rue de Nantes ensemble. Tu m'appelles Amélie par rapport à quoi? Je suis ta copine, je suis de ton âge. Toi qui connais tant de Nantaises, tu n'as aucun respect pour les Nantaises. Si tu avais un moment de respect pour les Nantaises, tu ne tiendrais pas ce genre de langue. Je vais vous dire pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau. C'était ma soirée. Je ne voulais pas décrypter par respect pour Diamant Bleu et par respect pour Amélie. Tu ne respectes ni Diamant Bleu ni moi. Autrement, tu ne ferais pas cette vidéo. Parce que cette vidéo que tu es en train de faire, c'est une vidéo de mensonge. De mensonge parce que tu n'es même pas au courant
de ce que c'est que cette soirée, puisque c'est la soirée qui appartenait aux femmes. C'est une soirée organisée par des Nantaises, une association à but non lucratif. Nous avons juste communiqué pour leur donner justement une chance de remplir cette salle de 400 personnes, ce qui a été le cas. Au lieu de venir justement, c'est-à-dire en tant que Nantaise, dire justement que vraiment c'était super, c'était bien, tu prends ta caméra, tu mets ta caméra pour régler tes comptes avec Ahmed en disant que c'est pas manque de respect, c'est pas respect pour... Que quand on a un commerce, on fait attention aux personnes qu'on côtoie. Quand on a un commerce, on fait attention. Non, mais et toi qui viens applique les conseils que tu es en train de dire sur ton propre commerce. Toi qui as un commerce, un jeune commerce en plus, et que tu es sur les réseaux sociaux en clash en permanence, tu conseilles les doyennes du commerce comme moi, que j'ai toujours été à mon propre compte, tu viens me conseiller. Toi qui es clasheuse 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, applique les conseils là sur ton propre commerce. Tu viens parler de moi, de mon activité. Non mais attendez, vraiment. Besoin de conseils sur l'entrepreneuriat, viens me voir, je vais te dire comment ça marche. Ok? Toi qui clashes en permanence 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, tu viens me dire avec qui je dois traîner pour pas que tu aies un commerce, Tu sais depuis quand j'ai des commerces à Nantes? Si tu es nantaise, tu devrais le savoir alors. Tu sais depuis quand? Un jeune commerce, tu viens d'ouvrir une boutique à la Baule, bravo. Occupe-toi de ton commerce. C'est toi qui clashes. Moi, je ne suis pas une clasheuse. Tu viens me donner les conseils. Tu sais depuis quand je suis à mon propre compte? Je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais été salarié. Je suis à mon propre compte depuis X temps. Tu viens donner les conseils à qui? Tu connais les conseils de marketing? Applique ça sur ta propre vie, sur ton propre boulot. Non, mais vous êtes culottés sur les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux vous donnent des ailes. Vous venez mettre votre caméra, n'importe qui dit n'importe quoi, n'importe qui. Et n'importe comment. Ce n'est plus la soirée d'Amélie qui a tapé poteau. C'est la soirée de là où vous êtes allé là-bas à l'association. Continue à nous dire ce que tu sais bien dire. Si tu veux, on va sortir du cadre des réseaux sociaux. Moi et toi, contrairement à tout ce que vous faites là, on est à Nantes. Je peux t'assurer que ça, ce que tu es en train de faire là, avec des mensonges que tu es en train de dire, c'est très grave. Tu manques de respect à toutes ces femmes qui ont cette association des femmes venues d'ailleurs. Tu ne les connais nulle part. Ce ne sont pas tes personnes, tu ne les connais pas. Quand Compressor est rentré, voilà Nathalie qui était là-bas. Quand Compressor est rentré dans la salle, vous avez vu que la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui a été prise par les DJ là où ils étaient en haut là-bas sur l'estrade. Les tables qui étaient en avant, ce sont des tables qui étaient réservées et les personnes n'étaient pas encore arrivées quand Compressor est rentré. C'est pour ça qu'on voit ces 3-4 tables devant là qui étaient vides encore. Mais c'était des tables réservées. Il y a même des personnes qui sont venues qui n'avaient pas réservé, mais qui n'avaient pas encore du table. Parce que Yvette attendait d'abord que ceux qui ont réservé viennent s'asseoir et on voit s'il reste quelque chose. J'ai dit que moi, mon photographe n'a pas pu s'asseoir parce qu'il n'y avait même plus de chaise pour s'asseoir. Qu'est-ce que tu racontes? Donc ça veut dire que c'est toi qui as dit aux gens qu'il y a Ahmed et Oshiga qui viendraient et qui a peut-être commencé à faire, c'est peut-être toi qui as commencé à faire justement une campagne de sabotage pour que les gens ne viennent pas. Voilà alors les taupes, voilà alors les gens. C'est-à-dire qu'ils prennent leur conflit des réseaux sociaux pour régler leurs comptes dans la vraie vie. Alors que cette association, Yvette, elle a pris cette grosse salle de 400 personnes, c'est la première fois qu'elle fasse une fête. Je les connais depuis X temps. Yvette, elle connaît des petites salles de 200 personnes, 250 personnes. C'est la première fois qu'elle prenne une grande salle de 400 personnes. Et elle avait besoin de moi pour communiquer là-dessus. Et je leur ai donné ce coup de main avec Compressor, etc. que vous avez vu. Les réseaux sociaux, à salir les gens. Tu viens dire, vous savez pourquoi la soirée d'Amélie a tapé poteau? Parce que le message, on avait déjà dit, on savait que vous étiez là-bas. Règle tes comptes avec Ahmed. Coco, pardon, monte ici en live, ma chérie. Voilà une digne femme nantaise, une chef d'entreprise qui est la Coco. Coco qui a des magasins Coco. Et toi, Cribien dit que la soirée des femmes venues d'ailleurs a tapé poteau. Non, elle dit que la soirée d'Amélie a tapé poteau. Et qu'on était dans la salle de Pyramide. Et que si on a tapé, si les femmes venues d'ailleurs ont tapé poteau, c'est parce que elle et ses acolytes ont donné des informations à dans tout Nantes que Ahmed venait avec Oshiga. Que c'est pour ça qu'on a tapé poteau. Coco, toi qui es là, qui était dans la salle, qui est resté jusqu'à pas d'heure, tu es une chef d'entreprise comme moi. Tu as fait la communication de cette association parce que les femmes venues d'ailleurs que nous connaissons. Et toi, Cribien, Coco qui est là, comme les femmes venues d'ailleurs, nous sommes. C'est-à-dire que les doyennes camerounaises ici, à Nantes, les doyennes, tu es arrivé à Nantes quand? Tu viens parler au nom des Nantaises par rapport à quoi? C'est quand on fait une soirée, quand on organise une soirée, est-ce que la salle, on la loue à une date ultérieure? Parce que surtout à cette période, il y a énormément de fêtes. Donc ce n'est pas à Pémil, c'était à Saint-Étienne-de-Montluc. Donc ce que tu racontes, c'est faux. Tu cherches des arguments pour combattre tes luttes ici sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas les bonnes informations et tu as mis mon nom dedans en disant pourquoi Amélie a tapé poteau. Donc, la grande salle de Pémil, la salle là, c'est une salle comme ça. Quand les gens de Nantes, les DJ de Nantes, les animateurs de Nantes, les grandes soirées de Nantes ont vu le visage de ta copine, quand vous serez là-bas, ils ont boycotté la soirée. Voilà ce que je voulais. J'attendais. Et Seigneur. Et toi, Cribienne, tu viens de confirmer dans ta vidéo nos soupçons. Tu viens de confirmer dans ta vidéo que
Les DJ, et je peux comprendre que tu connais ces DJ puisque c'est le genre de personne qui peut marcher avec toi. Donc tu confirmes dans cette vidéo que les DJ qui sont tes amis, ils ont boycotté Oshiga. C'est ce qu'on a vu avec le micro et la musique qu'on a mis au là-bas. Donc tu confirmes. Voilà, ça c'est pas moi qui dis. Hein. Elle vient vous donner les informations, les soupçons que nous avions du boycott d'Oshiga, de son micro, comment on a baissé justement le volume de son micro, etc. Voici ça que Étoile Caribbean vous confirme dans sa vidéo. Hey! Non, tu parlais de compresseur, tu la connais où? N'importe quoi. Les gens allaient venir. Si j'étais seulement avec compresseur, les gens allaient venir. Ceux qui étaient dans la salle, la session des fantômes, elle est en train de dire que si j'étais seulement avec compresseur, si je venais seulement avec compresseur pour l'association des femmes venues d'ailleurs, les gens allaient venir. Mais si les gens ne sont pas venus, c'est parce qu'il y avait Amel Kamer et Oshiga. Donc les gens qui étaient pleins dans la salle à Rabor hier, c'était des fantômes. C'est des gens qui sortaient, c'était des mannequins qu'on a fabriqués, qu'on a mis sur les chaises. Tu étais là-bas. Est-ce que tu étais dans la salle pour venir faire des commentaires, pour venir faire une vidéo pour saquer l'association des femmes venues d'ailleurs? Manquer de respect à mes soeurs qui sont ici à Nantes depuis belle lurette. Je ne vais pas te laisser faire, Étoile Caribbean. Je ne vais pas te laisser faire. Et mais parle de ma stratégie marketing. Pas vos histoires que vous faites sur les réseaux sociaux. Parle de mon travail, si tu es femme. Tu comprends? Ce n'est pas le bas qui va dire, pas qu'on t'aura dit. Tente de parler de mon travail. Bon, la femme, vous avez écouté comme moi la Glutabos. Premièrement, déjà, ce que je dois déjà rectifier à la Glutabos, elle ne doit pas dire à l'État caribéen de ne pas parler de sa chose. Pourquoi? Parce que quand quelque chose se retrouve sur les réseaux sociaux, tout le monde a le droit et l'obligation de donner son avis. Si c'est que tu ne veux pas peut-être que l'État caribéen peut-être en parle de tes choses, tu devais garder tes choses privées. Vous devez peut-être faire votre vente privée, peut-être. Vous ne devez pas peut-être exposer ça sur les réseaux sociaux. Vous devez peut-être faire votre soirée, vous ne devez pas peut-être mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça signifie que si vous mettez ça sur les réseaux sociaux, c'est pour que les gens en parlent, c'est pour que certaines personnes donnent leur avis. Certaines personnes vont critiquer, certaines personnes vont apprécier. Sachez déjà que vous ne pouvez pas être apprécié par tout le monde. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde, oui. Donc, si c'est que tu as fait quelque chose, vu que l'État qui vient aussi à Nantes, oui, ça signifie que comme toi-même tu l'as dit, apparemment dans son live, elle a carrément dit que les gens, quand ils ont appris qu'Amel Kamer Oshiga venait, ils ont décidé de ne pas venir. Concernant que tu dis que l'État caribéen a parlé du boycott, les DJ, elle peut aussi supposer, ce sont les suppositions. Quand tu fais ton live, les idées viennent, oui. Tu peux parler qu'en tout cas, on n'est pas fier de telle personne. Dans tout cas, on chante même quoi. Elle a supposé. Mais ce n'est pas peut-être parce que le État caribéen a parlé que les DJ ont fait telle chose que c'est vrai ce que l'État caribéen est en train de dire. Non. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle n'était pas là. Elle suppose juste. Parce que même Oshiga, elle-même a accusé le DJ. Et l'État caribéen aussi peut venir conclure que oui, c'est le DJ. Oshiga d'abord dans sa sortie, elle a carrément dit que le DJ a baillé. Mais l'État caribéen nous fait comprendre que c'est parce qu'eux, ils n'aiment pas Amel Kamer et Oshiga. Pourquoi? Parce que on connaît que la réputation d'Amel Kamer sur les réseaux sociaux. Oui. Et concernant aussi le comportement de l'État caribéen, qui fait comme si peut-être elle maîtrise trop la chose, tu ne peux pas dire à la Glutabos qu'elle doit choisir avec qui elle doit marcher. Ou alors, quand tu fais dans le commerce, tu ne dois pas soucier ton commerce avec les clashs de l'État caribéen. Tu ne peux pas venir donner peut-être les conseils, la Glutabos, ce que toi-même tu fais dans ton blog. Si au moins tu as des choses, oui, on devait encore comprendre, on devait encore accepter ce que tu es en train de dire, mais tu ne peux pas reprocher à la Glutabos qu'elle a associé son image avec les clasheurs, alors que toi-même, tu vends. Tu ne peux pas dire qu'un vendeur d'œufs ne cherche pas les problèmes, alors que toi-même, tu vends les mêmes produits cosmétiques. C'est toi qui clashes tout le monde sur les réseaux sociaux. La Glutabos, je peux même dire que la seule personne qu'elle a clashée sur les réseaux sociaux qu'on a vu, il y a peut-être le lot, peut-être quand il parlait des histoires des gelules, mais la personne qu'on sait d'office que elle a clashé vrai sur les réseaux sociaux, c'est pas me ça. Là-bas, eux, ils réglaient leur compte. Mais toi l'État qui vient, tu te mêles de tout et de rien. Donc, à un moment donné, concernant la Glutabos, tu ne dois pas le dire. Tu peux laisser les autres commenter, reprocher la Glutabos que non, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de donner le conseil à la Glutabos, tu ne mens pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en train de bien lui conseiller, mais avant de lui parler de ça, comment d'abord appliquer ça sur toi-même, comme elle-même elle a dit. Pourquoi? Parce que quand elle-même regarde ton blog, dans la politique tu clashes tes conseils blogueuses, tu clashes tout le monde, tout dossier, tu es dedans. Et c'est toi-même qui vend aussi les mêmes produits cosmétiques. Tu penses que toi-même, si tu dis à un enfant que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien, l'enfant est en train de voir que toi-même tu fais la même chose, l'enfant va t'écouter, question. Tu ne peux pas reprocher la Glutabos que elle a associé son image avec les clasheurs alors qu'elle vend les produits, alors que toi-même tu vends aussi les mêmes produits cosmétiques. Comme aussi tu es une clasheuse.
Entre toi et la Glutabos, il n'y a pas de différence. Donc, concernant qu'elle a associé son image avec les Oshiga et Ahmed Kamel, tu ne peux pas la reprocher alors que toi-même, tu n'es pas différent. Toi-même, tu es dans le même bateau. À la Glutabos, comme ce qui s'est passé avec toi là, c'est la même chose que j'ai reçu. Le même coup que j'ai reçu. Pourquoi? Parce que, vu que je suis dans les clashs, un vendeur ne clash pas. Tu veux lui prendre l'exemple que, comme tu vois là, j'ai ouvert ma boutique, ça n'a pas marché comme ça, comme ça. À travers ça, j'ai appris la leçon. Comme tu as vu que tu as fait telle chose, ta vente privée a tapé poteau parce que ne sont pas fiers de nous. Vu que nous ne pouvons pas être dans le commerce, mais nous clashons. Tu peux lui parler comme ça, il doit comprendre pourquoi. Parce que quand tu parlais d'elle aussi, tu parlais de toi. Mais tu ne peux pas venir peut-être la lancer, alors tu la provoquais. C'est comme si en fait, tu avais quelque chose dans ton cœur. En tout cas, la famille, vous avez écouté comment la Glutabos. Merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai parlé des deux cas. Je ne me suis pas attardée sur une seule personne. Merci encore.